Super, super, super. Donc, on a regardé ensemble comment créer son premier lead magnet, son premier aimant à prospect pour vraiment attiser là, vos visiteurs et capturer leur adresse courriel. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui dans le module 5, ça va être de comment créer sa première page d'atterrissage pour présenter son offre. Là, on va vraiment construire une page dans laquelle on va présenter le lead magnet qu'on vient de créer et qu'on va mettre un formulaire pour capturer l'information de contact de cette personne-là. Maintenant, il y a une méthode pour créer cette page d'atterrissage-là sur des fondations vraiment solides pour inciter la personne le plus possible à procéder au téléchargement de votre offre, à l'inscription, quoi que ce soit. Donc, il y a des méthodes pour créer ça, puis on va tout regarder ça aujourd'hui dans le module 5 sur la création de pages d'atterrissage. Avant toute chose, on va regarder qu'est-ce qu'une page d'atterrissage, à quoi ça sert et pourquoi c'est important comme ça. Donc, je vous partage mon écran à l'instant et on commence les slides. Et voilà. Et voilà. Oui, ça a-tu fonctionné? J'espère que oui. Super. Donc, comment créer sa première page d'atterrissage? On va regarder aujourd'hui sur quoi ça se base la création d'une page d'atterrissage et comment est-ce qu'on présente tout ça pour avoir le plus d'inscriptions possible en offrant votre lead magnet, votre aimant à prospect. Donc, avant toute chose, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui. Ça va être quoi le contenu du module? Ben, on va regarder premièrement qu'est-ce qu'une page d'atterrissage. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce que c'est important? C'est quoi ça? Ensuite de ça, on va regarder des exemples de pages d'atterrissage qui fonctionnent très bien présentement et qui ont une haute conversion. Ensuite de ça, on va voir les 7 points essentiels, les 7 points piliers d'une page d'atterrissage à haute conversion. Des pages d'atterrissage qui fonctionnent extrêmement bien là, sont basées sur quoi? Ensuite de ça, on va parler du formulaire qu'on va intégrer sur la page d'atterrissage pour faire la capture d'adresse courriel et on va même parler de segmentation. On va faire un petit tour assez léger sur la publicité Facebook pour amener des gens sur cette page-là. Ne vous inquiétez pas, ça va être très léger puisque plus tard dans la formation, il va y avoir un module complet sur la publicité Facebook. Et puis finalement, bien sûr, on va parler de test A/B pour passer d'optimisation en optimisation sur les performances de la page d'atterrissage. Donc, avant toute chose, qu'est-ce qu'une page d'atterrissage? C'est quoi ça? Déjà, premièrement, elle porte plusieurs noms. On va reconnaître une page d'atterrissage sur plusieurs noms. Une squeeze page, une landing page, une page de capture, une page de vente, page d'atterrissage, page de conversion, etc., etc. C'est une page qui isole l'utilisateur dans un environnement optimisé pour la conversion. Fait que ce que c'est en tant que tel, ce que ça veut dire, ça, là, c'est que lorsqu'un utilisateur clique sur votre lien sur les réseaux sociaux, sur votre publicité, quoi que ce soit, il arrive sur une page, il atterrit sur une page. C'est ça une page d'atterrissage. Son nom l'indique. C'est une page sur laquelle le visiteur atterrit. Donc, on veut optimiser cette page-là le plus possible pour pousser la personne à procéder à l'action qu'on veut qu'elle procède. Une page d'atterrissage va isoler l'utilisateur dans un environnement optimisé pour la conversion. Donc, généralement, il n'y aura pas de menu, il n'y aura pas de publicité, il n'y aura pas de lien externe. La seule et unique chose qu'une personne va pouvoir faire sur une page d'atterrissage, c'est remplir le formulaire pour bénéficier de l'offre ou quitter. That's it. Et pourquoi est-ce qu'on veut utiliser ça? C'est que lorsqu'on fait de la publicité, ou qu'on met tout simplement des liens sur des réseaux sociaux, quoi que ce soit, la personne va cliquer là-dessus. Mettons qu'on n'utilise pas de page d'atterrissage. La personne clique sur votre publicité et est amenée sur votre site web. Elle ziote votre site web, elle regarde, c'est bien le fun, voilà. Elle est distraite, elle quitte votre site web, elle ne trouve pas le produit qu'elle cherche, peu importe, elle quitte votre site web. Comment est-ce que vous faites pour parler à cette personne-là? Comment est-ce que vous faites pour ramener cette personne-là sur votre site web? On ne peut pas. Parce qu'on n'a aucune idée c'est qui, on n'a aucune idée est où, on ne peut pas y parler, on ne peut pas chercher à savoir pourquoi est-ce qu'elle n'a pas acheté. On peut juste la regarder partir puis verser une petite larme. La page d'atterrissage va être un intermédiaire
entre votre publicité et votre site web. Il va venir s'installer entre ces deux-là pour que lorsque la personne clique sur votre publicité, elle tombe sur la page d'atterrissage. La page d'atterrissage, elle a juste comme but de capturer l'info de la personne, puis après ça, de l'envoyer sur le site. Si la personne va sur le site après ça et qu'elle quitte, elle n'achète pas, elle fait bien ce qu'elle veut, c'est pas grave. Là, on a son adresse courriel. Là, on peut la recontacter. On peut lui dire « Hey, salut, j'ai vu que tu es venu sur mon site web, tu as regardé mes produits, mais tu n'as pas acheté. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais? As-tu des questions? As-tu des questions quant à la livraison? Quoi que ce soit, je reste entièrement disponible pour toi. » Et puis là, on peut la ramener. On peut la ramener, on peut piquer, on peut provoquer une conversation, on peut être beaucoup plus proactif plutôt que de juste attendre que cette personne-là fasse quelque chose si jamais un jour elle fait quelque chose. Donc, c'est ça une page d'atterrissage. Ça va être une page hautement rodée, hautement travaillée, optimisée pour inciter la personne à procéder à une action spécifique. C'est là que le fun commence sur une page d'atterrissage. Moi, c'est mon outil préféré parce qu'il y a du fun à se faire et il y a de la performance à aller chercher. Je vous partage quelques exemples de pages d'atterrissage. Pour ceux qui vont télécharger les slides, j'ai mis des exemples en screenshot, en capture d'écran. Pour les besoins de la vidéo, vu que c'est vidéo, on va carrément aller voir les pages directement. Donc, déjà la première page que je vous présente présentement, c'est une page d'atterrissage que moi-même j'ai bâtie dans le cadre d'une entreprise que je gère en dehors de Pascal Marketing et qui a eu énormément de succès. C'est une page d'atterrissage, comme vous pouvez voir, qu'on a montée dans le cadre d'un concours qu'on faisait pour un lancement de produit. Comme vous pouvez voir, là, il n'y a pas de lien en haut, là, il n'y a rien. Là. La seule et unique chose qu'on peut faire, c'est de remplir le formulaire ici pour participer au concours. Si je clique sur le bouton ici, je suis ramené au formulaire. Si je vais plus bas puis je clique, je suis ramené au formulaire. La seule et unique chose que je peux faire sur cette page-là, c'est participer au concours ou quitter. That's it. C'est la seule et unique chose que je peux faire. Et tout ce qu'il y a sur cette page-là, c'est des arguments pour que je remplisse le formulaire. C'est ça, une page d'atterrissage. Et ça fonctionne extrêmement bien. Cette page-là a performé à plus de 75% de conversion. On a piqué, là, on a été chercher notre record à 80% de conversion. On a pété le 80% avec cette page-là. Ça fonctionne super bien parce que l'offre demande très peu d'engagement, demande très peu d'informations du prospect et on offre 5 paires de chaussettes derrière ça. Donc, on a énormément à gagner pour très peu à donner. Et c'est ce qui nous a permis de péter le 80% de conversion. Ensuite de ça, une page que j'ai beaucoup aimée, c'est la page de Jim Edwards qui présente son livre Copywriting Secrets. C'est une page hautement optimisée pour la conversion. Comme vous pouvez voir, là, on arrive, on a le titre ici, on a le formulaire ici, on a une vidéo ici. C'est extrêmement performant. Tout ce qu'on peut faire sur cette page-là, c'est d'acheter le livre, tout simplement. C'est plein de raisons pour acheter le livre. On a des bénéfices, on a des preuves sociales, des gens là, qui se prennent en vidéo, qui montrent « Moi, je l'ai acheté, this book can literally change your life. I'm spending less money on advertising and getting more results. » C'est toutes des raisons d'acheter le livre. Et lorsque je clique, je suis ramené au formulaire en haut. Même affaire sur le One Funnel Away Challenge de Russell Brunson. Ça, c'est un défi en tant que tel que Russell Brunson a fait, dans lequel on achète un pack complet, un pack de coaching pendant 30 jours. Et comme vous pouvez voir, on a un gros appel ici, un gros bénéfice ici, une vidéo, un timer ici pour rajouter de l'urgence. Et lorsqu'on clique sur le bouton, on est ramené à l'élément d'achat. Là, ici, il n'y a pas de formulaire, tout simplement parce qu'il faut faire son choix pour ensuite de ça, que le formulaire apparaisse, next step, etc., etc. Comme vous voyez, des avis de clients positifs, puis juste des raisons d'acheter le pack en tant que tel. C'est la seule unique chose qu'on peut faire sur cette page-là. Muzzle, ici, on arrive sur cette page-là. Là. La seule unique chose qu'on peut faire, c'est downloader
l'application. C'est une application qui enlève les notifications là, gênantes lorsqu'on est en train de faire un partage d'écran. Donc, on a des petites... je vous rassure, ce n'est pas mes notifications à moi, là, ça fait partie de la page d'atterrissage. C'est une application pour enlever ça. Fait que la seule et unique chose qu'on peut faire, c'est de downloader. On arrive là-dessus, puis ça dit, bon ben, enlever les notifications embarrassantes, télécharger notre application, tout simplement. Et puis, finalement, Shopify. Start a free trial. Démarrer un essai gratuit, entrez votre adresse courriel, tout simplement. On a des preuves sociales, on a des raisons de démarrer un essai gratuit. On a une petite image qui montre que c'est super simple. Rentrez votre adresse courriel. Try Shopify for free. No credit card required. Pas de carte de crédit requis. Faites seulement qu'entrer votre adresse courriel. That's it. C'est simple de même. C'est ça une page d'atterrissage. On isole la personne dans un environnement où la seule et unique chose qu'elle peut faire, c'est remplir le formulaire qu'on lui présente. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement performant et que vous devriez utiliser ça. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va apprendre à créer sa page d'atterrissage. Et lorsqu'on veut créer sa page d'atterrissage, ça va se baser sur 7 éléments essentiels pour vraiment là, que votre page d'atterrissage soit performante, qu'elle performe, qu'elle soit extrêmement là, performante. Donc, ça se base sur 7 piliers, 7 éléments essentiels. L'offre, ça va se baser sur la règle de 1, la règle des 5 secondes, des preuves sociales, des bénéfices, le stack de valeurs et la présentation. Tout ça va venir polir les points de friction qu'une personne va avoir lorsqu'elle va rencontrer votre entreprise pour la première fois, lorsqu'elle va rencontrer votre offre, lorsqu'elle va être mise en relation avec ce que vous avez à lui offrir. Cette personne-là va avoir des points de friction, elle va avoir des résistances, des contraintes, elle va avoir des objections, mais ces 7 piliers-là vont faciliter le processus de conversion. L'étape numéro 1, c'est l'offre. Ça, là, l'offre, là, je veux que vous vous en rappeliez, je veux que vous le mettez dans votre tête, c'est l'élément le plus important de votre page d'atterrissage. Les prochaines slides vont servir absolument à rien si votre offre n'est pas irrésistible, si votre offre n'est pas rodée et performante. Comme on a vu dans le module précédent, si je fais juste offrir un stylo en plastique, ben croyez-moi, il n'y a pas personne qui va vouloir s'inscrire. Il n'y a pas personne qui va voir un bénéfice, il n'y a pas personne qui va voir une valeur derrière ça. Donc, vous auriez bien beau mettre un maudit beau texte, un beau BAB, vous auriez beau travailler sur la rapidité de votre page, le beau texte qui est convaincant, des preuves sociales, tout ça, ça ne sert à rien parce que déjà à la base, votre offre n'est même pas intéressante. Donc, la personne ne voudra même pas s'inscrire parce qu'elle s'en fout de votre stylo. Par contre, si vous mettez une belle offre de l'avant, là, à ce moment-là, tous les autres éléments vont être très pertinents pour convaincre la personne et faciliter le processus. On va lubrifier ce processus-là pour que ce soit le plus fluide et le plus facile possible. Donc, l'offre est la pierre angulaire des performances de capture de votre page d'atterrissage. Si l'offre n'est pas irrésistible, vous n'intéresserez pas l'utilisateur et il passera son chemin. Si votre offre est irrésistible, votre page performera incroyablement bien. Donc, tout le module aujourd'hui va dépendre de votre offre. Prenez le temps d'y penser. Retournez voir le module précédent dans lequel on parle principalement de l'offre et de toutes les composantes qui la constituent. Mais votre offre est extrêmement importante. Ensuite de ça, la règle de 1. Ça va être très important aussi. La règle de 1, c'est d'avoir un message, une offre, un appel à l'action. Je m'explique. Rappelez-vous qu'il faut toujours être kissable. Il faut keep it simple, stupid. Et il faut remettre une fermeture de parenthèse. Il faut garder les choses claires et précises. S'il y a trop d'informations différentes sur votre page, l'utilisateur sera confus et va quitter la page. On est dans un environnement, on est dans une ère où c'est facile d'être distrait, où c'est facile d'accéder à du contenu et d'accéder à ce qu'on désire. Donc, si c'est trop compliqué, l'utilisateur va quitter. Il va passer son chemin, il va passer à autre chose. Si c'est trop complexe, on oublie ça, on perd l'utilisateur, il va être confus. Je vais vous montrer ce que je veux dire par un message, une offre, un appel à l'action.
Sur cette page-là, ici, il y a un message, une offre, un appel à l'action. L'offre, c'est quoi? C'est gagner 5 paires de chaussettes, le nœud. L'appel à l'action, c'est participer au concours. Et il y a un seul message sur cette page-là, c'est participe au concours. That's it. Tout ce dont cette page-là parle, c'est de participer au concours. C'est des raisons de participer au concours. Tout ce qu'on va trouver sur cette page-là, c'est des raisons de participer au concours. L'offre, c'est de gagner 5 paires de chaussettes. Il y a une seule offre. Il n'y a pas de rabais, il n'y a pas de livraison gratuite. C'est une seule offre, c'est gagne 5 paires de chaussettes. Et il y a un appel à l'action, c'est participer au concours. 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 Il y a un appel à l'action, c'est participer au concours. Peu importe où on va sur la page, c'est participer au concours. Participer au concours. Et le message, c'est quoi? C'est je fais un concours, participe. L'offre, c'est quoi? Tu peux gagner 5 paires de bas si tu participes au concours. Donc, on est dans un environnement hautement rodé, là, hautement optimisé, où on parle juste de participer au concours, on donne juste des raisons de participer au concours, puis on dit juste de participer au concours. C'est la seule unique chose qu'on peut faire sur cette page-là, et c'est pour ça qu'on a été topé 80% de conversion sur cette page-là. Parce qu'il y a un message, une offre, un appel à l'action. Il y a juste ça sur cette page-là. Gardez ça simple. Il faut garder ça keep it simple, stupid. Ensuite de ça, on a la règle des 5 secondes qui va être très complémentaire à la règle de 1. Comme je disais, on est dans une ère où tout va très vite. C'est facile de perdre l'attention de la personne si quelque chose est trop compliqué, si quelque chose est pas assez clair, est confus, il y a plus qu'un message, plus qu'un appel à l'action. C'est facile de perdre l'attention de la personne et de la distraire et que cette personne le quitte. La règle des 5 secondes dit qu'à l'intérieur de 5 secondes, l'utilisateur doit être en mesure de comprendre quelle est l'offre, quels sont les bénéfices et comment se le procurer. Ça, c'est la règle de 5 secondes. Si ça prend plus que 5 secondes, c'est trop compliqué. On va retourner sur la page. À l'intérieur de 5 secondes, lorsque je clique sur la publicité, que j'atterris sur cette page-là, et voilà, on voit rapidement et facilement qu'à l'intérieur de 5 secondes, de quoi il s'agit. On gagne 5 paires de chaussettes. Comment? En participant au concours, en remplissant le formulaire ici. Les bénéfices dans cette situation-ci, il n'y en a pas puisque c'est un produit esthétique. Ça ne répond pas à une problématique. Donc, il va y avoir une offre puis un appel à l'action. La personne doit comprendre de quoi il s'agit et comment se le procurer à l'intérieur de 5 secondes. Si on va voir ça ici, on comprend que ce qu'il s'agit, c'est un livre et comment on se le procure, c'est ici. Et puis, les bénéfices, get more leads, plus de prospects, plus de ventes, plus d'abonnés et de fans. C'est quoi? C'est un livre. Comment? C'est ici. Simple. On ne scrolle pas, là. Pas besoin de scroller. C'est ici. Je donne un exemple. J'écris sur Google, là, je veux un livre sur le copywriting. Le lien qui me sort, c'est ça. J'arrive sur la page. C'est quoi les premières choses que je vois? C'est le formulaire pour me le procurer. C'est le bénéfice ici. Et puis, c'est la vidéo qui apparaît avec un peu de lag qui me présente que c'est un livre. Donc, tout est à portée de vue. C'est la première chose que je vois lorsque j'arrive sur la page. Et voilà. Même chose sur la page de One Funnel Away ici. Lorsque j'arrive sur la page pour la première fois, qu'est-ce que je vois? Mais je vois de quoi il s'agit. Launch your first funnel. Lance ton premier tunnel de vente. Les bénéfices, c'est quoi? Les bénéfices sont dans la vidéo. Là, j'ai coupé le son pour pas qu'on l'entende. Les bénéfices sont là et sont écrits en dessous. La vie que tu veux, le mariage que tu veux, la famille que tu veux, avec la business que tu veux, comment me le procurer, join the challenge now. C'est ici. Je clique, comment me le procurer, c'est ici que ça se passe. Et là, je suis redirigé sur ça ici. Ça, on va appeler ça le stack de valeur. On va le voir dans les prochaines slides. C'est très pertinent. Et puis là, c'est ici que je fais mon choix, je rentre le formulaire, etc., etc. Mais tout se passe ici. La première chose qu'on voit, c'est ça ici. Donc, la règle des 5 secondes va être très, très, très importante pour que rapidement l'utilisateur comprenne de quoi il s'agit
rapidement et facilement et qui sache comment se le procurer. Ensuite de ça, les preuves sociales vont être extrêmement pertinentes pour vous donner de la crédibilité, pour pousser l'utilisateur à prendre une action et pour convaincre la personne que c'est ça qu'elle doit faire. Donc, les preuves sociales doivent impérativement être présentes sur votre page d'atterrissage. Elles vous donnent la crédibilité, elles rassurent votre prospect et dictent à votre utilisateur la direction à prendre en cas d'indécision. Les preuves sociales, c'est quoi? C'est des avis 5 étoiles que des clients vous ont donnés, des mentions, des prix que vous avez gagnés et les gros clients avec qui vous faites affaire. Donc ça va être super pour rassurer la personne que vous n'êtes pas le seul là, qui dit que votre produit est hot. Là. Il y a plein d'autres gens autour de vous qui le disent. Ça va vous donner de la crédibilité. Si vous dites que vous êtes expert dans votre domaine, ben c'est une chose. Sauf que s'il y a des grosses compagnies qui disent aussi que vous êtes expert dans votre domaine, ben ça vous donne la crédibilité. Et lorsque la personne ne saura pas trop quelle décision prendre, quelle avenue prendre, ben les preuves sociales vont lui dire « Tu devrais faire ça, ça vaut 100% la peine, tu vas augmenter tes ventes, tu vas augmenter ci, tu vas augmenter ça. » Donc, les gens vont dire « Oui, oui, fais-le, ça vaut la peine. » On va aller voir une page d'atterrissage justement pour voir effectivement les preuves sociales. Si on retourne sur exactement la même page que j'ai fait, les preuves sociales sont ici. En gros, là, témoignages de nos clients, des vrais professionnels, un excellent travail, je recommande vivement, service impeccable 5 étoiles, Radio-Canada, signé local, des avis clients positifs sur Facebook, des commentaires, tout le kit, c'est tout ici. Là, on a une armée de gens qui disent « Oui, c'est hot, oui, je recommande », des vrais professionnels. On a Radio-Canada qui parle de nous, etc., etc., du monde sur Facebook. Donc là, c'est sûr et certain que je ne peux pas me tromper. Il y a plein de personnes qui parlent en bien de cette opportunité-là. Même affaire ici, si on va plus bas, on a des vidéos de gens ici qui disent, qui donnent des excellents commentaires, qui ont des vidéos qui parlent de leur expérience. Si on va plus bas, on a un commentaire Facebook ici. Si on va plus bas, on a un article de journal ici. On a même d'autres vidéos ici, des gens qui disent « This book can literally change your life ». Donc, mon Dieu, c'est ça. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas juste moi qui le dis, il y a tout ce monde-là. Et ça ajoute de la crédibilité, ça rassure la personne et ça pousse la personne à dire « Bon, ben moi aussi, d'abord, je veux changer ma vie, puis je veux procéder à l'action. » Même affaire ici. On a des avis de clients positifs. On a d'autres avis de clients positifs ici. On a d'autres avis de clients positifs, d'autres avis de clients positifs. Il y en a partout, il y en a plein pour dire vraiment, ça change la vie des gens. Regarde le monde que ça a changé leur vie. Donc, les preuves sociales vont grandement vous aider à ajouter de la performance sur votre page d'atterrissage. Les bénéfices. Présentez les bénéfices réels de votre offre. Je vais prendre une petite gorgée avant d'aller plus loin. Super. Présentez les bénéfices réels de votre offre. Présentez comment votre offre aidera votre visiteur à changer sa vie et améliorer sa situation. Les bénéfices, là, c'est la traduction de vos avantages dans la vie du client afin qu'il soit en mesure de comprendre et de s'imaginer profiter de votre service ou du produit. Donc, les bénéfices, là, c'est comment est-ce que votre offre, votre lead magnet, votre incitatif, va améliorer la vie de votre prospect. Comment est-ce que ça va s'appliquer dans sa vie à lui? C'est bien beau de dire mes 5 conseils en vente vont vous rendre un meilleur vendeur. C'est pas ça le bénéfice. Le bénéfice, c'est de faire plus d'argent en moins de temps pour passer plus de temps, travailler moins, passer plus de temps avec sa famille, travailler moins. Le bénéfice, c'est de faire plus d'argent, de faire croître son entreprise, d'améliorer sa qualité de vie. C'est ça le bénéfice. C'est comment est-ce que l'avantage se traduit dans la vie réelle de cette personne-là. Comment est-ce que ça va améliorer sa vie? Bien, il va avoir un gain de temps, il va avoir un gain d'argent, il va avoir une diminution du stress, etc., etc.
diminution des douleurs, si vous êtes massothérapeute ou vous avez une solution pour alléger les maux de dos, etc., etc. Donc, comment est-ce que votre expertise ou votre offre va améliorer la vie de la personne? Les bénéfices réels, mettez-les de l'avant. Et voilà. Le stack de valeur, ça c'est incroyablement performant. Ça c'est cool, il y a vraiment du fun à se faire. C'est quelque chose qu'on voit très peu, mais qui est très performant. Et je vais même vous montrer des exemples. Le stack de valeur, c'est quoi? C'est qu'il faut montrer à votre visiteur à quel point il sauve de l'argent avec cette opportunité irrésistible en empilant la valeur monétaire de ce que vous offrez comparativement à la valeur pour laquelle vous la donnez. Je m'explique. On veut présenter la valeur de tout ce qu'on offre pour lui dire « Hey, comprends-tu que ce que je t'offre est d'une valeur irrésistible? Parce qu'en temps normal, ça vaut ça, puis aujourd'hui, je le fais à seulement ça. » Donc, en temps normal, 1 heure de coaching personnalisé, ça vaut 250$. Une formation complète de 10 heures, c'est 999$. Puis un livre de 265 pages en marketing coûte 35$. Tout ça va te coûter 1285$ en temps normal. Mais aujourd'hui seulement, je te le fais à 9,99$. Clique ici pour acheter. C'est ça le stack de valeur. C'est qu'on montre à la personne, en temps normal, là, demain, là, ça va te coûter 1285$. Mais aujourd'hui seulement, c'est à 9,99$. Clique ici pour acheter. Donc, on montre à cette personne-là qu'il y a énormément de valeur et que cette offre-là est irrésistible et que la personne vient de tomber sur une opportunité incroyable. Elle ne peut pas passer à autre chose. C'est aujourd'hui seulement qu'elle doit agir. Et je vais vous montrer des exemples. Ça ici. Ouais, c'est ça. Donc, ça ici. Russell Brunson le fait très bien ici. Voici un récap de tout ce que tu vas avoir gratuitement quand tu t'inscris au One Funnel Away Challenge. Tu vas avoir ça ici, tu vas avoir ça ici, ça ici, ça ici, ça ici. Ça vaut 997, ça vaut 997, 247, 427, etc., etc. Tout ça vaut 3126$. Puis aujourd'hui, tu peux l'avoir pour seulement 100$. Wow! Aujourd'hui, do you accept? Oui, choisis ton plan. Après ça, remplis le formulaire. Donc, on a tout le stack au complet. Hey, ça vaut 3126$. Mais aujourd'hui, tu l'as seulement pour 100$. Donc ça va vraiment aider. Ça aide beaucoup lorsque on a une page dans laquelle on vend un produit. Ça peut être lorsqu'on offre quelque chose de gratuit aussi. Disons que vous offrez une consultation gratuite. Ça peut être, gars, écoute, je te fais une consultation gratuite de 30 minutes. Normalement, c'est 100$. Je t'offre un résumé de la formation, un document de conseils et de recommandations. Ça, normalement, ça vaut un autre 200$. Aujourd'hui, tu l'as gratuitement. Book ta session. Ou, c'est ça. Je suis un massothérapeute, on fait une première session de 30 minutes, je fais une prise de besoin, je te fais un premier massage de 10-15 minutes pour te montrer là, les bienfaits, etc., etc. Normalement, ça vaut X montant. Aujourd'hui, c'est gratuit. Book ta session. Etc., etc. Donc, le stack de valeur va montrer à la personne la valeur de ce que vous lui offrez et qu'il faut qu'il agisse maintenant. Ça met un sentiment d'urgence et ça met la valeur perçue de tout ce que vous offrez. Ça, c'est un excellent exemple de valeur perçue. Et puis finalement, la présentation. La présentation, c'est le moment idéal pour se présenter et montrer l'humain derrière la marque. Profitez-en pour raconter votre histoire, d'où vous venez, d'où vient l'entreprise, d'où vient le produit. Présentez votre expérience aussi. Donnez une raison aux gens de vous faire confiance. La présentation, c'est le moment idéal d'ajouter le petit côté humain pour aller chercher la confiance et mettre de l'avant votre expertise. Racontez l'histoire derrière la marque, l'histoire derrière le produit. Comme on l'a vu là, dans le module sur le courriel et qu'on parlait de copywriting, on parlait de raconter une histoire. Racontez votre histoire à vous.
Je travaillais, je faisais du 9 à 5, j'aimais pas ça. Je voulais un sentiment de liberté, je sentais que j'avais un excellent potentiel, mais que j'étais prisonnier de mon travail de 9 à 5. Donc là, un jour, quand les factures s'empilaient, j'ai décidé de passer à l'action. J'avais peur, mais j'ai décidé de passer à l'action pour aider d'autres entrepreneurs comme moi à réussir. Book ton appel avec moi pour que je puisse te donner des conseils, des recommandations toi aussi. Voilà! La présentation, ça va être extrêmement important pour aller chercher la confiance. Finalement, on va aller voir le formulaire. Le formulaire, ça va être l'élément qui va vous permettre de capturer l'information de contact des abonnés. Une fois là, qu'on va avoir mis les 7 piliers en place, là, une fois qu'on va avoir créé sa page d'atterrissage, là, on a rodé sa page. Là, votre page est optimisée, puis est optimisée sur un temps. Là. Tout ça ici là, va faire en sorte que votre page là, va être solide. Et croyez-moi, ça va être vraiment plus solide que n'importe quel compétiteur que vous allez voir sur le marché. Avec ça ici, là, ouf, tabarouette. Hey, vous avez quelque chose de vraiment solide. J'ai pris ça ici. Là. Ça, là, je ne l'invente pas. Là. Vous l'avez vu. J'ai mis ça sur cette page-là et on a pété le record de 80% de conversion sur cette page-là. Je vous donne un exemple, puis on va le voir plus loin dans les modules, là, sur les tendances du marché. Là. Une page d'atterrissage là, de capture d'adresse courriel convertit en moyenne entre 20 et 30% du trafic qui la visite. On a pogné le 80% sur cette page-là. Donc, mettez en place ça ici, là, mettez-le en place et vous allez avoir extrêmement de succès. Une fois qu'on a mis tout ça en place, c'est là qu'on va mettre le formulaire. C'est là que les gens vont pouvoir s'inscrire et considérer le rapport d'échange. Considérez, comme on a vu dans le module précédent, là, considérez ce que vous offrez versus ce que vous demandez. C'est le moment idéal de demander les informations qui sont pertinentes pour vous par rapport à votre offre. Profitez-en aussi pour commencer à segmenter vos abonnés. C'est quoi ça, la segmentation? C'est un outil incroyablement puissant pour avoir des communications adaptées à la personne. La segmentation, c'est de demander des choses à vos abonnés dans le formulaire et ces choses-là, on va les utiliser pour avoir des communications spécifiques à ces gens-là. Je vous donne un exemple. Disons que dans mon formulaire, disons que moi je suis manufacturier de linge. J'ai des détaillants partout dans la province. Je vends dans plein de magasins partout dans la province. Dans mon formulaire, je demande la région de la personne. Tous les gens qui m'écrivent Montréal dans le formulaire, je leur envoie un courriel disant « Hey, salut! » Automatiquement, là, je leur envoie un courriel qui est écrit « Hey, salut! J'ai vu que tu es dans la région de Montréal. Savais-tu que j'ai un magasin qui vend mes jeans à telle adresse? Va voir. Le service est incroyable. Ils vont pouvoir te conseiller. » Il y a quelqu'un d'autre qui a cliqué sur ma pub et qui s'est inscrit, puis lui a écrit Québec. Même affaire, il y a un message automatiquement qui est envoyé spécifiquement aux gens qui ont mis Québec, qui dit « Salut, j'ai vu que tu m'as dit que tu étais à Québec. Savais-tu qu'à Québec, j'ai tel magasin qui ont un inventaire incroyablement complet de tous mes jeans. Va voir ça. » Etc., etc. Même affaire si vous vendez de la bouffe pour chat ou de la bouffe pour chien. Le monde qui ont dit « Moi, je possède un chien. » On leur envoie un courriel qui dit « Hey, essaye ma bouffe pour chien. Elle est vraiment bonne pour la santé. Elle a été approuvée par des vétérinaires, etc., etc. » Même affaire, le monde qui ont écrit bouffe pour chat, on dit hey, savais-tu que j'ai de la bouffe pour chat super nutritionnelle? Clique ici pour consulter ça. En plus, c'est en spécial. Hey, va voir ça. C'est incroyablement performant de segmenter ses abonnés. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir des communications pertinentes pour la personne et que la personne va avoir envie d'ouvrir vos courriels. Parce que je le répète, je l'ai dit dans le premier module et je le répète, les gens n'ont absolument aucun problème à recevoir des courriels. Ce qui ne les intéresse pas, ce qui les fait chier, c'est d'avoir des courriels qui ne les intéressent pas et qui ne les concernent pas. Ça, c'est plate et ça, le monde ne veut pas avoir ça. Donc, lorsqu'on va segmenter sa liste, on va s'adresser à ces personnes-là avec du contenu qui les concerne et du contenu qui sont pertinents pour eux. Donc là, les gens vont ouvrir vos courriels, puis là, les gens vont cliquer ces liens. Donc, dans votre formulaire, on va pouvoir demander des informations de segmentation. La région, l'âge,
N'importe quoi que vous allez demander dans votre formulaire, vous allez pouvoir le réutiliser plus tard. Une fois tout ça fait, imaginez, là vous avez une page d'atterrissage incroyablement performante. Vous avez la Ferrari des pages d'atterrissage, là, parce que vous avez suivi les 7 étapes. Vous avez un formulaire adapté à ce que vous offrez avec des informations de segmentation. Là, vous avez une page incroyablement performante. Elle est optimisée, elle est rodée, elle roule, elle est sablée, elle est lustrée. Ah! Colin, elle roule, là. Vous pouvez partager ça sur les réseaux sociaux, faire en sorte que le monde arrive, le monde laisse leur information, nice, ça roule, ça convertit très bien. Vous pouvez faire de la publicité pour augmenter la visibilité et augmenter le nombre de visites sur votre page d'atterrissage. Mais la publicité ciblée peut être une excellente méthode pour apporter des visites sur votre page d'atterrissage. Si vous faites de la publicité, pensez à viser un public qui correspond à votre clientèle cible et qui peut être grandement interpellé par votre offre. Imaginez, là, vous avez une page d'atterrissage hautement optimisée, là, elle est rodée, elle est calibrée au quart de tour, là. Puis en plus de ça, vous faites de la publicité qui est ciblée sur votre clientèle cible du monde qui déjà à la base sont prédisposés à être intéressés par ce que vous offrez. Vous faites de la bouffe pour chien, vous faites de la bouffe pour chat. Ben, imaginez faire une publicité qui cible les propriétaires de chiens, qui cible les propriétaires de chats, les gens qui sont dans votre région, les gens qui ont démontré de l'intérêt pour de la bouffe pour chien, de la bouffe pour chat, et des gens qui ont procédé à un achat dans les 30 derniers jours, un achat en ligne dans les 30 derniers jours. Vous pouvez faire ça. Imaginez, vous avez une page d'atterrissage hautement optimisée, qui drive, qui roule, qui est performante, puis en plus de ça, vous présentez votre publicité à du monde qui ont toutes les chances du monde de convertir et d'être intéressés par ce que vous avez à offrir. C'est une recette pour avoir 80% de conversion sur votre page d'atterrissage, je vous le dis. Donc, la publicité va grandement vous aider à augmenter vos conversions. Ne vous inquiétez pas, il y a un module complet sur la publicité Facebook qu'on va voir un petit peu plus tard dans la formation. Je ne vous ai pas oublié, puis je vais vous gâter avec cette formation-là, vous allez capoter. Finalement, le test AB, c'est ce qui va vous permettre de passer d'amélioration en amélioration sur votre page d'atterrissage. Je vais être 100% transparent avec vous, la page, elle ne sera pas parfaite la première fois que vous allez la créer, mais c'est en faisant du testing AB qu'on va passer d'amélioration en amélioration et qu'on va passer de 20 à 30 à 40 à 50 à 60 à 70% de conversion. Profitez-en pour faire du testing AB. Le testing AB sur une page d'atterrissage, c'est que vous disposez d'un lien que vous allez partager à tout le monde sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Pour que les gens visitent votre page, vous allez disposer d'un lien et vous allez avoir 2 versions de la page différentes. Vous allez avoir la version A, qui est votre version actuelle, et vous allez avoir la version B dans laquelle vous allez pouvoir changer la couleur des boutons. Ou vous allez peut-être modifier l'emplacement du formulaire. Vous allez travailler sur votre copywriting. Vous allez peut-être même travailler sur votre règle de 1 ou votre règle de 5. Mais vous allez modifier une seule chose, pour pouvoir faire un comparatif entre la version A et la version B. Votre version B va performer mieux que la version A. Donc là, votre version B va devenir la version principale. Puis là, vous allez faire une version C, dans laquelle vous allez travailler sur ça, sur ça, sur ça ou sur ça. Et puis là, la version C va performer un petit peu plus que la version B. Votre version C va devenir la version principale. Et puis là, on va passer d'amélioration en amélioration pour être incroyablement performant et amener du monde dans votre tunnel de vente et automatiser vos ventes. Ça, c'est votre page d'atterrissage. Ça, c'est votre première étape dans votre tunnel de vente pour automatiser vos ventes et faire croître votre base de clients. Ça, c'est incroyablement performant. Puis, c'est la première étape dans votre tunnel de vente. Donc, créez votre page d'atterrissage. Basez-vous sur les 7 piliers. L'offre, la règle de 1, la règle des 5 secondes, les preuves sociales, les bénéfices, le stack de valeur et la présentation de vous et de votre entreprise. Une fois que votre page d'atterrissage est créée, vous pouvez lancer ça sur les réseaux sociaux et avoir du succès. Maintenant, dans le prochain module, on va regarder le pop-up pour automatiser l'acquisition d'adresses courriel à tous les jours de manière
automatique et d'augmenter les performances de votre site web. On va regarder comment créer un pop-up, sur quelle base, c'est quoi les piliers de création d'un pop-up pour que vous puissiez faire de l'acquisition autant sur les réseaux sociaux que pour tous les gens qui viennent par les moteurs de recherche. Tous ceux qui ne viennent pas des réseaux sociaux, qui viennent d'ailleurs, on va capturer ces gens-là aussi avec un pop-up sur votre site web. Vous allez voir, c'est un monstre d'acquisition, mais c'est surtout un monstre d'acquisition autonome. Donc, mélangez ces deux outils-là, le pop-up et la page d'atterrissage, et on a une recette pour avoir énormément de succès dans votre tunnel de vente. Donc, on se voit au prochain module sur la création d'un pop-up.